9 signes que tes reins ont un problème. 14%, c'est le taux de population qui souffrirait d'un problème rénal dans le monde. Qui sait? Toi ou un proche pourrait en faire partie. Nous perdons de plus en plus de proches suite à des maladies qui, si on avait vite découvert, auraient pu être traitées. Il est dit que l'ignorance tue. Alors apprends des informations utiles chaque jour en t'abonnant à cette chaîne dédiée à l'information de sa communauté. Des informations utiles pour ta santé et celle de tes proches. Les reins sont deux organes vitaux de la grosseur d'un haricot qui assurent plusieurs grandes fonctions dans l'organisme. Ils filtrent le sang, régulent les minéraux, maintiennent l'équilibre hydrique de l'organisme et l'équilibre acido-basique dans le sang, et pour finir, ils produisent les hormones, des vitamines, des enzymes indispensables à la fabrication des globules rouges, la régulation de la pression artérielle et la fixation du calcium. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, notre organisme est petit à petit empoisonné par les déchets qui ne sont plus éliminés. Les personnes atteintes de défaillance rénale ne laisseront pas apparaître de symptômes visibles avant qu'au moins 90% des fonctions rénales soient déjà compromises et doivent donc recevoir des dialyses ou une transplantation rénale, ce qui est fatal. C'est peut-être ton cas, on ne sait jamais. Des symptômes au diagnostic. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment débusquer ce problème silencieux, pas de signes, tout aussi peut-être anodine. Nous avons donc 9 signes ou symptômes d'un dysfonctionnement silencieux à découvrir dans cette vidéo. Numéro 1, les changements au niveau des urines. Sachant que ce sont les reins qui produisent les urines et éliminent les toxines. Si tu remarques des changements au niveau de tes urines, cela pourrait être suspect. Il y a 4 aspects qu'il faudrait surveiller au niveau des urines. Premièrement, la fréquence de l'envie d'uriner. La normale est située entre 4 à 10 fois par jour. Si tu remarques que tu vas aux toilettes plus de 10 fois par jour, c'est peut-être lié à un problème de rein. La diminution de quantité d'urine également devrait t'alerter. Et lorsque tu sens des douleurs, lorsque tu veux uriner, ou que tu remarques la couleur ou l'aspect des urines, vide du jaune au foncé, trouble ou même mousseuse, c'est qu'il y a présence anormale de protéines ou de bilirubine dans les urines. Il faudrait donc consulter un médecin. 2. La soif chronique. Avoir soif est un besoin primaire fondamental, mais si cela devient chronique, des problèmes rénaux peuvent en être la cause. Les reins, en filtrant le sang, maintiennent les niveaux d'eau dans le corps par un mécanisme de recapture de sodium. Le processus de filtration étant compromis parce que les reins étant en difficulté, la régulation de la quantité d'eau l'est aussi, d'où l'envie répétée de boire. Pense donc à consulter un spécialiste de la santé. Numéro 3, un mauvais goût dans la bouche, une mauvaise haleine. La mauvaise haleine n'est pas seulement due à la décomposition des débris alimentaires dans la bouche ou aux composés sulfureux volatiles comme nous avons vu dans une vidéo précédente que je t'invite d'ailleurs à aller regarder. Il peut être aussi lié à une abondance de toxines. C'est également ce qui donne le goût amer à la bouche. Numéro 4, gonflement des paupières et ou des chevilles. Puisque nous avons établi que les reins malades ne peuvent pas correctement éliminer les toxines et les surplus de liquide dans le sang, qu'est-ce que cela va entraîner? Une rétention d'eau et de toxines dans le sang. Le foie qui les produit aura tendance à les reléguer vers les régions inférieures comme les jambes et les chevilles, puisque les reins ont du mal à les éliminer. Cette affection est souvent appelée acide. L'acide peut être causé par de nombreuses maladies, comme la cirrhose hépatique par exemple, mais peut être aussi causé par un problème au niveau du rein. Pense donc à voir un médecin pour être fixé. Numéro 5, une peau sèche et qui démange. Comme tu le sais déjà, les reins en état de bonne santé éliminent au travers des urines les toxines, les flux de trop dans le sang. Ils aident à produire les globules rouges et régulent les taux de minéraux dans le corps. Si donc ta peau te paraît sèche et te démange, cela peut vouloir dire que tes reins ont du mal à maintenir l'équilibre entre les minéraux et les nutriments. Les déficiences en certains minéraux comme le calcium pourraient même occasionner des maladies des os, ce qui serait fatal. Il faudrait donc à tout prix voir un spécialiste si tu as ce symptôme-là. Numéro 6, l'essoufflement, faiblesse et fatigue généralisée. Les globules rouges transportent l'oxygène vers toutes les parties du corps, ce qui te procure l'énergie dont tu as besoin. Comme c'est le rein qui produit
les hormones responsables de la fabrication des globules rouges. Si tu as un problème au niveau de tes reins, tu pourrais donc faire l'anémie et c'est normal que tu sois essoufflé et fatigué et peut-être même en état de faiblesse. Pense donc à voir un médecin pour être fixé. Numéro 7, un sommeil perturbé, une somnolence et des maux de tête fréquents. Cela est dû à l'excès de toxines accumulées dans le sang et dont les reins n'arrivent pas à évacuer. Cela peut devenir gênant pour les centres du sommeil situés dans le cerveau. Bien sûr, si tu as pris beaucoup plus de café que tu n'aurais dû, c'est normal que tu n'aies pas du sommeil et que tu ne fasses que contempler ton toit, mais sinon, cela pourrait être dû à un problème rénal. Numéro 8, maux de dos, de laine ou de hanche. Les reins sont situés à cet endroit et lorsqu'ils sont attaqués, les multiples réactions inflammatoires qui en résultent vont engendrer des douleurs incessantes. Si tes antidouleurs ne font pas leur effet, tu devrais à tout prix consulter un spécialiste pour avoir le cœur net. Et numéro 9, les crampes nocturnes. Les crampes nocturnes peuvent indiquer un déficit d'électrolytes dans le corps. Les électrolytes sont des minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium, le phosphate et le sodium qui régulent plusieurs fonctions physiologiques dans notre corps. Le potassium et le magnésium, par exemple, contrôlent l'activité musculaire. Lorsqu'ils sont en déficit, cela provoquera des crampes musculaires et de préférence la nuit. Les reins régulent leur taux dans le corps. Imaginez s'ils sont en déficit, ce qui pourrait donc se passer. La remarque que nous pouvons faire, c'est que ces symptômes peuvent être le signe d'une maladie rénale chronique ou peuvent être aussi la conséquence d'un autre trouble de santé. Il est donc important de consulter à tout prix un médecin dans les plus brefs délais lorsque vous remarquez l'un de ces symptômes à répétition ou plusieurs de ces symptômes, afin d'identifier l'origine de votre mal. S'il s'agit d'une insuffisance rénale chronique, votre médecin va vous aider en vous prescrivant des traitements qui vous aideront à maîtriser les symptômes, à limiter la progression de la maladie et à réduire les risques de complications. Quelques conseils pratiques pour vous. Il faut boire régulièrement pour éviter la déshydratation et la formation des calculs biliaires. Il faut également avoir une activité physique régulière pour ne pas être en surpoids. Sachez que le diabète et l'hypertension constituent des causes très sérieuses des problèmes de reins. Bien sûr, il ne faut pas non plus fumer, car les substances présentes dans la fumée de cigarettes sont très nocives pour les vaisseaux sanguins et donc pour les reins. Et enfin, il faut être vigilant sur les médicaments que l'on prend, car certains sont mauvais pour les reins, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène et le diclofenac de sodium par exemple. À haute dose ou pris de façon prolongée peuvent être fatales pour le rein. Pensez donc à y faire attention. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Mettez en commentaire vos avis et contributions. Abonnez-vous et partagez également à d'autres personnes. On est ensemble pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. On est ensemble.